Masomo, masomo, kitu kizuri. Masomo, masomo, kitu kizuri. Kinamutosha mtu chini na kumuweka juu. Kinamutosha mtu chini na kumuweka juu. L'école est la base, la vraie fondation. Elle ouvre les portes de la réussite. Sans éducation, pas de direction. Mais avec le savoir, tu deviens une solution. Les grandes personnes que l'on respecte aujourd'hui ont commencé petites, mais avec le temps, elles ont bâti leur nom dans la société. Une fillette de 12 ans vient de mettre son livre Congo puissance du monde. Nous sommes là. C'est l'être de gloire. Nous invitons le pouvoir nous assister. Il débute jusqu'à la fin, à travers ton Esprit Saint, quand tout ce qui va se passer en ce lieu est rien. Bénis ton Père les organisateurs. Bénis cette lauréate qui a fait que nous soyons là, nous, papa, maman et ses collègues. Seigneur, à travers l'Esprit Saint, nous voulons bien te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Nous m'en connaissons. Mais toi, comme tu es là, Seigneur, donne combler à cette fille la sagesse et l'intelligence au moment où il prendra parole. Père, que ne manque pas nous dire. C'est fantastique, c'est merveilleux. Oui, ça ne vient que de toi. Béni soit l'Éternel, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. T'a donné envie de commencer à écrire? En vrai, j'aimais pas trop écrire, mais le truc c'est que on avait une journée culturelle à l'école et on a donné des activités et les élèves devaient choisir. Et moi, j'aimais pas beaucoup parler devant les gens et j'ai préféré choisir les poèmes. Et là, j'ai mon professeur David qui m'a aidé et il a déjà donné des photos de quelques poèmes à lire et tout. Je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à faire des recherches, écrire et tout. Et quand j'arrive le lendemain à l'école et je montre au professeur, il dit que c'est pas mal, mais il faut que je continue d'écrire et tout. Et quand il a dit ça, je suis rentrée et je fais la chose qu'il m'a demandé. Et là, on a commencé le cours de leadership et tout et tout. On m'a choisi l'élève qui devait écrire un livre et tout. On a montré mes poèmes au télé et tout. Et on m'a présenté, montré et puis c'est là que je commence à écrire. Comme quoi? Je veux vraiment le réaliser, il faut vraiment le faire parce que le rêve ne reste pas qu'en le parlant, ça reste à travers des écrits. Donc si tu veux réaliser tes rêves, il faut d'abord le prouver avant. Faut d'abord le prouver à toi-même avant de le prouver aux gens. Je croyais qu'on allait applaudir. Alors, il ne faut pas juste regarder votre rêve dans la tête, mais vous devez le réaliser. On dit un rêve, tant que... Oui, le Congo peut devenir une première puissance mondiale. Moi, j'estime que la RDC peut devenir la première puissance mondiale dans la mesure où si la distribution de ces richesses est équitable et que cela revenait de plein droit au peuple congolais. Chaque citoyen congolais va s'y retrouver. Et mon rêve congolais, c'est que je rêve d'un Congo d'opportunités, un Congo où les jeunes créateurs, stylistes, développeurs ou bien cultivateurs sont vraiment soutenus. Et j'imagine la RD sur une grande puissance mondiale quand je le dis souvent. Alors, on va passer à un exercice encore. Et nos vies de mille couleurs. Quand tu parles ton pays en parlant ta langue maternelle, en fait. Et
pas seulement parler le français, vite d'abord le français c'est une langue étrangère d'abord. Si tu parles ta langue maternelle, tu peux aussi transmettre des messages à travers cette langue-là. Donc, j'ai conseillé à tout le monde d'apprendre sa langue maternelle, malgré moi-même, d'abord, je ne sais pas trop le parler. Et je t'encourage à parler cette langue-là parce que c'est vraiment essentiel. Donc, c'est comme une clé pour l'avenir pour vous. Quand vous parlez la langue maternelle, vous pouvez aller dans un aéroport et on dit ta langue maternelle c'est quoi? Tu dis Chiluba et on te dit de le parler et tu le sais pas, on va te le faire. Que le livre soit béni, que le livre aide le peuple congolais à voir leur patrie d'une autre manière, changer la mentalité et le comportement et tout consort. Merci. kaka ntango nafungoli page ya liboso nakwei nango ezali page oyo mokomi na biso ya lelo akobeta masolo ya bandinga na biso mpe na ntango nasisi kotanga masolo ya bandinga babengi moko eleve awa na sala te aye kosala mpe lecture wana oyo ezopela makambo ya balangue na biso anuka mpe mpo masolo ya balangue maternelle. Modérateur atoni mama na ye estce mono ayi mpenza na 13 ans c'est tout dire ntango balobaka na lopoto te na valeur de nombre à tant point de nombre à 12 ans elle a pu écrire et on dit que ce 13 livre ans. va aller dans toutes les provinces. Maintenant beaucoup l'anda et beaucoup comprendre que bongo ezali mosusu bongo ezali mosusu. Directeur de la bibliothèque du centre de Bruxelles, dans le département Lettres et Livres. Au mois de septembre, nous organisons la grande rentrée littéraire de Kinshasa. Ça sera cette année la 9e édition. Si l'école après cet événement recevra Madame Bénédicte pour célébrer son livre à la rentrée littéraire. Ça, c'est un ouvrage de la rentrée littéraire. Madame Anouk. Qu'est-ce que je dis, Madame Bénédicte, ah, voilà. Bon, Madame Anouk, j'ai entendu Bénédicte, c'est grave. Madame Anouk, nous t'invitons en tout cas à être là au mois de septembre. Je pense que vous connaissez la bibliothèque du centre de Bruxelles, non, dans cette salle. Oui. Personne ne la connaît. Si, voilà. Donc, au mois de septembre, on s'est très heureux de vous accueillir. On va s'organiser à faire une petite bonne activité pour saluer votre venue. Parce que quand on écrit, on doit faire partie de la fratrie littéraire. Donc vous êtes désormais membre de cette grande fratrie littéraire. Considérez-vous dorénavant comme écrivaine. Vous avez dit que vous n'écriviez pas pour devenir écrivaine, mais vous l'êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes poétesse. On vous l'accorde. Et moi qui suis président de la structure, j'ai été béni à être poétesse. Amen. Merci. Titres et qualités. Permettez-moi de commencer par une question. Qui parmi vous se souvient de ces 12 ans? À 12 ans, on rêvait de jouer un peu plus longtemps, on cherchait des excuses pour éviter les cours de maths. On imaginait devenir pilote, médecin, footballeur ou chanteur, et soyons honnêtes, certains espéraient surtout que le professeur oublierait de donner son interrogation. À 12 ans, on découvre la vie. On ne prétend pas encore la raconter. Et pourtant, ce soir, une Congolaise de 12 ans nous oblige tous à revoir nos certitudes. Parce qu'elle joue beaucoup, apprennent encore à écrire de longues rédactions. Elle publie un livre. Et pas n'importe quel livre. Un livre qui ose regarder tout un pays dans les yeux.
Un livre qui ose dire à toute une nation, lève-toi, crois en toi, tu peux devenir la première puissance mondiale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque ce manuscrit est arrivé entre mes mains, j'ai fait ce que tout lecteur fait. J'ai commencé à lire. Au fil des pages, je voyageais de Kinshasa à Goma, de Kisangani à Bukavu, du Kasaï au Congo central, du Tanganyika à l'Ituri. Je découvrais une République démocratique du Congo racontée avec des mots simples, mais traversée par une même conviction. Chaque province porte une promesse. Chaque enfant peut devenir un bâtisseur. Et notre pays mérite d'être regardé avec espérance. Il y a des livres qui impressionnent et il y a des livres qui dérangent. Celui-ci dérange. Il dérange tous ceux qui pensent que l'âge détermine le talent. Il dérange tous ceux qui pensent qu'il faut attendre d'être grand pour avoir une grande vision. Il dérange tous ceux qui sous-estiment encore les enfants. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement une auteure, nous célébrons une possibilité. La possibilité qu'un enfant puisse changer la manière dont les adultes regardent leur propre pays. Et cela mérite d'être applaudi. Anouk n'est pas sortie de nulle part. Elle a été découverte lors d'une formation en leadership et entrepreneuriat organisée au collège Palmier d'Or par School of Destiny, structure dont la vision est de former l'élite de demain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant trop longtemps, nous avons regardé nos enfants en leur demandant « Que veux-tu devenir plus tard ?» Peut-être devrions-nous commencer à leur demander « Que portes-tu déjà en toi aujourd'hui ?» Car il est possible que le futur ingénieur soit déjà en train de démonter une vieille radio. Que la future ministre soit celle qui organise déjà sa classe. Que le futur médecin soit déjà ses poupées avec un sérieux impressionnant. Et qu'une future écrivaine écrive déjà des livres capables de faire réfléchir. J'aime profondément le titre de cet ouvrage, RDC, première puissance mondiale. Certains diront, quel rêve. D'autres répondront, quelle ambition. Et quelques esprits pressés ajouteront, peut-être, quelle naïveté. Moi, je préfère y voir une question adressée à chacun d'entre nous. Pourquoi avons-nous tellement pris l'habitude de croire aux mauvaises nouvelles et tellement de mal à croire aux bonnes? Pourquoi acceptons-nous facilement qu'on dise que l'Afrique est pauvre? Mais hésitons-nous lorsqu'un enfant affirme qu'elle peut devenir grande? Toutes les grandes transformations de l'histoire ont commencé par une idée que beaucoup jugeaient impossible avant d'être finalement une réalité. Une vision est presque toujours de l'audace. Le plus beau dans ce livre, ce n'est pas qu'il porte les richesses du Congo, c'est qu'il refuse de réduire le Congo à ses richesses. Il nous rappelle avec la simplicité des enfants que la véritable puissance d'une nation ne se mesure pas seulement à ce qu'elle extrait de son sous-sol, elle se mesure à ce qu'elle révèle dans son peuple. Le cuivre est précieux, le cobalt est précieux, les diamants sont précieux, mais aucun minerai ne peut remplacer un enfant qui apprend à penser. Aucun gisement ne vaut une génération qui apprend à créer. Aucune ressource naturelle n'est plus riche qu'un cerveau qui découvre qu'il peut changer le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Imaginez qu'un étranger arrive demain à Kinshasa. Il demande où se trouve la plus grande richesse du Congo.
On pourrait l'emmener vers les mines, vers les barrages, vers les forêts, vers les fleuves. Moi, je crois qu'il faudrait d'abord le conduire dans une salle de classe. Lui montrer un enfant qui lit, une jeune fille qui écrit, un garçon qui pose 1000 questions, puis lui dire, voilà la première richesse du Congo. Parce que les mines peuvent s'épuiser, les puits peuvent se tarir, les machines peuvent vieillir, mais une intelligence éveillée peut transformer un pays pendant des générations. Anouk, enfin j'aimerais m'adresser à toi. Tu crois peut-être que ce soir nous lançons ton premier livre. Moi je crois que nous lançons beaucoup plus que cela. Nous lançons un message à tous les enfants du Congo, à tous ceux qui pensent qu'ils sont trop jeunes, à tous ceux qui pensent que leur voix ne compte pas, à tous ceux qui attendent qu'un adulte leur donne la permission de rêver. Je leur réponds maintenant simplement, commence maintenant. Et parfois, 2 mots suffisent pour changer une vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais que nous quittions cette salle avec une décision, une seule. Ne plus jamais sous-estimer un enfant. Parce qu'un enfant que l'on écoute aujourd'hui peut devenir un leader demain. Un enfant que l'on encourage aujourd'hui peut écrire l'histoire demain. Un enfant auquel on offre un livre aujourd'hui peut écrire une bibliothèque demain. Je terminerai avec cette image. Dans quelques années, lorsque cette jeune auteure sera devenue une grande femme, ministre, comme l'a dit le prophète Richard Ali, beaucoup diront, j'ai lu son premier livre. D'autres diront, j'étais présent le soir de son lancement. Mais j'espère que chacun de nous pourra dire quelque chose de plus grand encore. Ce soir-là, j'ai cessé de regarder les enfants comme des simples héritiers du Congo. J'ai commencé à les regarder comme ses bâtisseurs. Car une nation devient grande le jour où elle cesse de demander à sa jeunesse d'attendre son tour et commence à lui faire une place aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si un enfant de 12 ans peut écrire un livre qui fait croire davantage au Congo, alors nous, adultes, nous n'avons plus le droit de manquer d'espérance. Et puisqu'il s'agit de faire hommage à nos langues nationales, je terminerai en vous disant Aksanti, Matondo, Twasaki Diva. Je vous remercie. Féliciter Anouk pour le livre que je n'ai pas encore découvert, mais voir son âge et présenter ses livres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dépassé. Ça m'a beaucoup dépassé, pourquoi? Ne riez pas, parce que moi quand j'avais 12 ans, je suis né au village, je ne connaissais même pas que les livres existaient. Je ne connaissais pas les livres existaient. Je ne sais pas si je connaissais conjuguer les verbes présents au temps de futur simple. Ne riez pas. Je vous dis vrai. À 12 ans, je n'ai pas entendu dans mon entourage, dans mon quartier. Merci pour Anouk, merci pour ce cadeau qu'il est. Merci pour ces moments passés dans ces lieux. Ma prière pour un parent dans ces lieux, c'est que ce que tu as réalisé avec Anouk, que tu le réalises avec nos enfants. Le vœu de mon cœur, au-delà de voir Anouk une machine dans le monde de la littérature, je prie que quelque chose se passe aussi dans la vie de nos enfants. Ce moment a été un moment béni. Nous recommandons notre retour entre tes deux saintes mains.
Nous prions que tu bénisses encore le DG Alan pour cette grande vision que tu lui as donnée. Et nous prions aussi pour les parents d'Anouka. Seigneur, souviens-toi des papas et mamans qui n'ont pas empêché Anouka de faire ou de produire ce qu'il a produit. C'est en ton nom que nous prions et que nous décrétons que notre retour est sous ta grâce, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. C'est bon? La fille qui a présenté son livre, qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à cet événement? De satisfaction. Même aujourd'hui, on est là, on est prêt, il faudrait juste qu'on lui donne une voix, une plateforme pour qu'elle exprime pleinement sa voix et son potentiel, mais surtout aussi il faudrait qu'on lui donne du soutien. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous battons pour faire, et c'est une invitation à lancer des structures, à toutes les organisations qui ont vocation même pas à s'occuper des jeunes, vraiment davantage soutenir ces jeunes pour que le grand potentiel qu'il y a dans ces jeunes puisse se manifester. Parce que la vraie richesse du monde, c'est pas d'abord l'or, c'est pas le global, c'est pas c'est minerais, c'est la particulière, mais c'est d'abord surtout dans une jeunesse qui prend conscience que est grand et il existe de nous. Le même message en lingala parce que la fille a parlé des langues locales. Vous allez aussi parler pour que les langues locales apprennent ce qui s'était passé ici. Vous avez dit qu'on a un message, il y a moins de 12 ans, à nous, 3 amis, élèves dans le collège Padimidor, Maromio sur l'équipe de bien en tout cas, et c'est nous allons une semaine sur coucher pour si maman et moi, ma classe, comment on a 12 ans à publier un livre. Donc, ils ont avec ça, les jeunesses congolaises, les années. Jeunesse, il y a rien au barreau, c'est tout, on a beaucoup en bas. C'est là, tout que ça va avoir espace, opportunité, l'occasion, la possibilité potentielle pour barreau, la possibilité, la possibilité, au même en Missita, au moment où on a barreau, on a ma qualité. Yango ezosenya na bastructure nyonso bakoki soutenir jeunesse wana neti biso tozosala bakosi jeune na biso mpo ensemble totelemisa jeunesse wana oyo kobati oyo kotonga ekolo na biso mpo na lelo mpe mpo na mikolo ezoya. Merci.